Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les vierges. Donc si vous êtes vierge de signe solaire, vierge de signe lunaire ou si vous êtes ascendant vierge, eh bien ce tirage est pour vous. Et comme toujours, vous savez que c'est un tirage collectif, un tirage général. Donc ça peut correspondre plus ou moins avec ce que vous traversez ou ce que vous allez traverser. Et c'est pour ça que je vous invite aussi toujours à regarder vos 3 signes sur la chaîne, hein, solaire, lunaire et ascendant, et à vous fier à la résonance. Et certains éléments peuvent avoir plus de sens un petit peu plus tard dans la période. Alors, on est parti pour l'énergie générale. Alors, sur cette période, on a l'énergie de la tempérance. Donc là, ce que je ressens, c'est que c'est une énergie où il va peut-être y avoir besoin de... Alors, ça peut être une période qui est propice à la guérison, hein. Il peut y avoir une guérison physique, il peut y avoir une guérison au niveau émotionnel, il peut y avoir, c'est un peu aussi ce sens de rétablir l'équilibre. Et pour certains, ça peut représenter aussi l'énergie de la réconciliation. Donc, il y a peut-être eu des différends dans des relations, de la tension. Et donc là, ce qu'on vous dit finalement, c'est une période propice pour le fait de trouver ou de ramener un équilibre dans les différents aspects de votre vie et de travailler sur cet aspect d'harmonie intérieure. Alors pour certains, ça peut être le fait soit d'avoir une activité comme la méditation, le yoga. Pour d'autres, c'est simplement de se trouver en contact avec la nature ou de créer cet espace ou cette activité pour soi, ce moment pour soi qui vous permet de vous ressourcer. Donc, ça va être important dans cette période de trouver les moyens, quelque part, de prendre soin de vous. De prendre soin de vous au niveau de l'énergie, c'est aussi bien au niveau de l'énergie émotionnelle, physique, vitalité. C'est quelque chose qui va être important. Et dans les différents aspects de votre vie, ça c'est quelque chose qui va vous être favorable. Donc, ce que je vois aussi avec cette énergie-là, c'est une énergie de communication. C'est une énergie de communication qui est ancrée dans une attitude positive. Donc, c'est de vous dire, est-ce que, comment est-ce que vous pouvez peut-être communiquer par le choix de vos mots, le choix de votre attitude de façon positive et aussi, je dirais, sélectionner peut-être les gens qui sont dans votre environnement pour vous dire, est-ce que c'est une énergie qui m'amène ce sentiment d'harmonie, qui m'amène euh, cette, euh, cette attitude positive et cette vibration positive dans ma vie? Ou est-ce que je fais face à des situations qui finalement créent du stress, de la négativité? Et dans quelle mesure vous pouvez arriver à trouver le juste milieu? Je vois aussi que pour certains, il y a ce besoin d'échange, de communication, de patience aussi, où on vous dit qu'il faut aussi avoir confiance dans l'univers, hein, confiance dans la source, dans le fait qu'il y a aussi une force au-dessus de vous, quelque part, quelles que soient vos croyances, qui peut vous aider à trouver des solutions dans les situations auxquelles vous faites face. Donc, quoi qu'il en soit, ce que je vois, c'est qu'il y a ce besoin finalement à la fois de rechercher, il peut y avoir des expériences qui sont intenses, des émotions qui sont fortes, mais on vous dit, il faut aussi prendre en compte vos besoins. C'est quelque chose de vraiment important. Donc, ne pas s'oublier dans l'équation. C'est quelque chose qui va être assez critique. Et pour certains, vous pouvez aussi représenter cette énergie, presque vous amener l'harmonie pour les autres, vous amener peut-être, vous êtes comme un refuge, hein, peut-être un confident, une confidente pour les autres. Et donc, il peut y avoir cette tendance à vouloir harmoniser, apporter l'équilibre pour ceux qui vous entourent. Mais là, ce qu'on vous rappelle, c'est ne vous oubliez pas dans l'équation. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une énergie, comme je vous disais, de modération, hein. Trouver une modération et trouver les moyens de se reposer, de se ressourcer pour arriver finalement à, à remplir, hein, vous voyez, à mesure, c'est aussi cet échange, hein, des deux pichets d'eau. Donc c'est en même temps, si vous voulez donner aux autres, il faut aussi penser aux moyens qui vont vous permettre à vous de vous ressourcer et de remplir, hein, ce pichet en retour. Donc ça doit être un juste échange, une forme de juste équilibre
entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, la manière de vous investir. Et voilà, et trouver quand même cette forme d'alignement, de paix intérieure dans ce que vous faites, dans les choix que vous faites, dans les activités, et d'être vraiment conscient de ce qui peut générer du stress, de la négativité, en comparaison avec des choses qui, au contraire, viennent vous nourrir, hein, nourrir votre esprit, nourrir votre corps, etc. Bon, alors sinon, au niveau de l'énergie suivante, on a l'énergie du 6 de coupe. Donc ce que je vois avec le 6 de coupe, pour certains, il va peut-être y avoir ce besoin soit de guérir des choses qui sont un peu réminiscentes du passé, donc des choses, peut-être des souvenirs qui reviennent, des relations, voire même des personnes qui reviennent à votre esprit, des choses qui sont mal digérées, qui ont peut-être besoin de votre pardon, de votre lâcher-prise, d'arriver à guérir une situation ou simplement le ressenti que vous avez face à cette situation. Donc ça veut dire que si par exemple c'est une relation, vous n'avez pas nécessairement besoin que cette relation soit complètement guérie pour vous arriver à avoir cette forme de lâcher prise par rapport au ressenti émotionnel que vous avez pu attacher à cette situation. Hein, donc c'est un peu deux choses différentes, de telle sorte que vous ne soyez pas dépendant d'une condition extérieure pour trouver votre équilibre et votre harmonie intérieure. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il y a aussi une difficulté presque avec une forme de nostalgie. Donc, on peut s'accrocher au passé, on peut avoir soit envie de se rappeler, alors pour certains, ça remonte à l'enfance, pour d'autres, c'est des souvenirs heureux ou simplement une période où on a l'impression que certaines choses nous échappent. Ça peut être un sentiment de valeur, de racine, de valeur fondamentale, peut-être dans le monde qui vous entoure, dans votre vie actuelle, où vous vous dites mince, j'ai l'impression d'avoir perdu ça, j'ai l'impression que ça m'échappe, j'ai l'impression... ce qu'on ressent aussi, c'est le besoin de trouver un sens, de trouver un équilibre aussi dans sa vie, dans ce qu'on vit comme expérience. Et donc, il peut y avoir pour certains le besoin d'un retour aux sources, quel que soit ce que ça veut dire. Pour certains, ça peut être le fait de retourner peut-être dans une région auquel vous tenez. Pour d'autres, ça peut être le fait de renouer avec soit une relation, des relations, un environnement, des activités, des choses qui vous sont chères. Hein, donc des personnes, des choses qui vous sont chères. Et en fait, voilà, là ce qu'on vous dit, c'est que ça peut être quelque chose qui revient aussi dans votre vie et qui vient vous amener aussi cet équilibre. Donc il peut y avoir un peu un retour aux sources, quel que soit ce que ça veut dire, qui vous fait du bien ou qui est à rechercher dans une certaine mesure pour arriver à retrouver cette connexion avec des choses qui vous semblent importantes et que vous avez peut-être la sensation d'avoir perdu ou qui se sont éclipsées. Et donc on a cette notion de nostalgie, de regret, vous savez, c'est comme... C'est un petit peu être pris au piège en se disant j'aimerais raviver peut-être certaines choses dans ma vie que j'ai l'impression que ça m'échappe, voyez. Mais en même temps, ce qu'on vous dit aussi, c'est le fait de l'importance de s'ancrer sur le présent, l'énergie du présent. Et à travailler aussi, il y a ce besoin de travailler sur l'adaptabilité, parce qu'il peut y avoir des changements dans votre vie, hein, et pour certains même, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir... de la communication par rapport aussi à des déplacements, à des changements, à des modifications. Et quelque part, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut avoir cette forme d'adaptabilité, s'ancrer dans les opportunités du présent, avec aussi les limites que ça représente. Parce que, comme je vous dis, on peut avoir aussi des fois une résistance au changement. On peut ressentir une impression de nostalgie et avoir envie de s'accrocher au passé désespérément, quels que soient les aspects du passé auxquels on peut s'accrocher. Ça peut être une personne, une relation, vous savez, un ressenti, des souvenirs, etc. Donc on vous dit que là, ce qui est important, c'est d'arriver finalement à embrasser les changements, à s'adapter aux situations de la vie qui sont avec ce mouvement de la vie. Et dans tout ça, ce qu'il faut, c'est à la fois libérer les souvenirs tout en gardant le meilleur de ces souvenirs, mais c'est de se concentrer dans votre présent et de vous dire quelles sont les possibilités dans mon présent, qu'est-ce que je suis capable, à quoi je peux donner vie maintenant
dans ce nouveau champ d'opportunités et de réalisation. Alors au niveau de la carte de l'impératrice, c'est une énergie que j'aime beaucoup parce que, bon, pour certains, ça peut représenter une énergie de création, même d'expression artistique. Ce qui est important, c'est finalement de laisser libre cours à votre créativité, d'explorer peut-être de nouveaux projets. Comme je vous dis, ça peut être artistique, ça peut être créatif, ça peut être simplement un projet personnel, un projet professionnel ou d'entrepreneuriat auquel vous avez envie de donner vie. C'est peut-être quelque chose même que vous avez eu en tête depuis un moment. Et là, on vous dit, bon, bah, il est temps d'écouter ça. Il est temps de trouver une forme d'expression de soi, quelle que soit la manière dont vous allez exprimer ça. Et pour certains, il y a le côté d'arriver à embrasser sa féminité, d'embrasser la créativité, le côté créativité féminine. Hein, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, hein, mais il peut y avoir le côté de s'épanouir en tant que femme et de vraiment comprendre que finalement, vous pouvez aussi soit guider les autres, soit en arrivant aussi à guérir certains aspects reliés à la féminité et à l'expression de soi, eh bien, il y a quelque chose qui va porter ses fruits, hein, qui va être positif. Ce que je vois... et vous voyez, ça peut être aussi simple des fois que le fait d'embrasser sa propre sensualité ou son estime de soi ou avoir confiance en soi, c'est quelque chose d'important. Ou pour certains, c'est le fait peut-être de regarder même comment exprimer sa personnalité unique, mais ça peut être aussi donc aussi bien sur la beauté intérieure que la beauté extérieure, de pouvoir exprimer ça. Je sens que c'est quelque chose qui va être important. Et pour certains d'entre vous, ça s'exprime par le biais de votre créativité, de vos réalisations. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir le fait d'une grossesse, le fait d'attendre un bébé, que peut-être vous attendez depuis un moment. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être un message pour certains d'entre vous. Et ensuite, nous avons l'énergie donc du 5 de bâton. Donc là, ce que je ressens aussi, c'est que pour s'affirmer, pour arriver à s'affirmer, ça va pas forcément être toujours simple. Soit vous pouvez avoir de la tension autour de vous, il peut y avoir même soit des tensions, des disputes, des rivalités, des choses qui sont pas forcément faciles. Mais ce qu'on vous rappelle, c'est comment est-ce que vous pouvez trouver quelque part une forme de stimulation, voir ça comme des défis qui sont stimulants, où ça vous invite à vous dépasser, où ça vous invite à montrer votre force, où ça vous invite à vous affirmer, à peut-être surmonter certains obstacles. Donc, ce que je vois aussi, c'est, on vous dit, s'il y a des conflits, s'il y a des tensions, c'est important de trouver un moyen de s'affirmer et de se faire entendre. Hein. Mais en même temps, on vous met en garde aussi avec cette énergie sur le fait de ne pas vous trouver submergé par une énergie compétitive, conflictuelle, où on ne voit que les rivalités, où on ne voit que les points où on est en désaccord. Mais à la place, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut arriver à construire ensemble. Quelles sont peut-être, des fois c'est aussi cette dualité dans la création, où vous pouvez même vous associer avec quelqu'un ou travailler avec des gens dans votre entourage, des collègues et autres, où chacun peut avoir son côté unique, son caractère unique. Et comment est-ce qu'avec cette passion, on peut arriver à exprimer et à donner vie à quelque chose qui est unique à chacun, et finalement où chacun va amener ses caractéristiques et ses forces uniques. Et au lieu de voir ça comme des rivalités, eh bien, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de plus fort ensemble, de cette mosaïque? D'accord? Donc, il y a ça pour certains d'entre vous, il y a besoin de regarder ça. Et on nous parle aussi de cette importance de compromis. Compromis par le biais de la communication, par le biais de l'échange, par le biais de pouvoir regarder des perspectives et accepter aussi les différences pour arriver à trouver une solution commune. C'est quelque chose que vous pouvez même vivre au niveau d'une relation. Hein, donc, c'est aussi de reconnaître que chacun est différent, et c'est aussi la richesse de ça. Voilà. Donc, ok, donc c'est tout. Pour les vierges, c'est le message pour aujourd'hui, pour cette période. Donc, j'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous raisonnez avec mes tirages, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne. Et pensez aussi à cliquer sur la petite clochette qui vous permet de recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo.
Pour tous ceux qui sont déjà présents, un grand merci. Un grand merci pour vos j'aime, vos partages, votre présence et puis vos petits mots. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez me laisser un petit message. Et puis, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, une consultation de tarot privé, excusez-moi, eh bien vous pouvez commander ça sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description. Ou sinon, vous pouvez me contacter. Vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo. Donc c'est contact@intuitivemarlène.com et je peux vous envoyer plus d'informations sur les prix des consultations et les disponibilités. Voilà, si c'est quelque chose qui vous tente, je peux regarder une situation sentimentale, une situation professionnelle, personnelle, un blocage particulier dans votre vie, quelle que soit la situation, et bien ça me fera plaisir de vous aider en vous partageant un petit peu le conseil intuitif et ce que je vois au niveau des énergies potentielles d'évolution. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve très prochainement.